docteur Fodo Soufana pendant qu'il est 9h46 en direct. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Abakar, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Talibé Barry. On a l'impression, docteur, que votre appel d'il y a 3 semaines a une meilleure, a plus de cohésion et a plus d'entente entre les acteurs sociopolitiques. On a l'impression que cet appel s'est évanoui dans la nature. Et aujourd'hui, est-ce que, puisque nous ne sommes pas dans les secrets, est-ce que vous avez reçu le retour ou un quelconque intérêt de la part de certains de ces acteurs que vous avez appelés à plus d'unité? Merci, Talibé. Sincèrement, moi j'ai pitié. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte parfaitement que les faucons ont pris le dessus sur les colombes. Mon souhait était de voir le colonel Doumbouya entrer dans l'histoire par la grande porte. Cela suppose qu'il respectait son discours du 5 septembre. Aujourd'hui, 16 ans de bilan. Dans la charte de la transition, il était dit que c'est les forces vives et le CRD, les partenaires techniques et financiers qui devaient se retrouver pour fixer le chronographe. Cela n'a pas été fait. Le CRD s'est accordé avec la CEDEAO pour 24 mois. Oui. Il reste à peu près 13 mois. Aujourd'hui, à 16 heures, les membres du CNT vont se retrouver pour parler de ce problème de recensement à caractère civil. Et ils souhaitent, à partir de ce recensement, tirer le fichier électoral. Donc c'est clair, ça va être clair dans la tête de tout le monde que le CNRD n'est pas dans la logique d'organiser les élections. Et que l'engagement qui a été fait avec la CEDEAO, ce n'est pas leur problème. Et qu'après les 24 mois, on sera encore au point zéro, point de départ. Rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Alors, moi j'ai lancé un message. Pourquoi j'ai lancé ce message? C'est parce que je me suis rendu compte que les partis politiques qui étaient partis vont rencontrer le Premier ministre, qui ont participé à ce cadre de dialogue, eux-mêmes, ils ont tiré la conclusion que rien n'a été fait. Eux-mêmes, ils sont aujourd'hui dans le désespoir parce qu'ils se rendent compte que le CND n'est pas dans la logique d'organiser les élections. Il a fait un appel. Il est de la responsabilité, donc, de l'ANAD, dont je suis membre, de prendre contact avec les autres forces vives, ceux qui veulent en tout cas, pour qu'on se retrouve à adresser un mémo au colonel Doumbouya pour le rappeler son discours du 5 septembre. Maintenant, honnêtement, l'interprétation que certains ont donnée, j'ai un leader politique qui dit que Fodo Soufana n'est même pas la bonne personne. Le problème n'est pas un problème de personne, c'est un problème de logique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il n'y a pas de visibilité. Le CNSD est dans la logique de continuer à traîner les pas, continuer à faire des routes, continuer à faire des travaux, continuer à faire tout sauf la transition. Bien. Allez, ce qu'on va faire, docteur Fodo Soufana, c'est qu'on va, c'est avec votre permission, vous allez rester en repérage. Malheureusement, nous atteignons la deuxième grande pause dans cette émission. On va revenir pour faire le débat avec vous pendant près d'une demi-heure. Nous allons rester avec vous pour regarder à la loupe le processus de questionner à la loupe le processus de conduite de la transition guinéenne et pour donc poser les vraies questions. Nous marquons la pause et on revient dans quelques minutes. Alors, docteur, est-ce qu'on peut dire désormais que c'est le désespoir aussi dans les formations politiques, puisque j'ai comme l'impression que votre appel n'est pas tombé dans de bonnes oreilles. Les jours à venir, quelle va être la prochaine démarche?
Bien, docteur Fodou Soufana, qui est parti pour l'instant de l'icône, nous posions la question de savoir, 10 mois après justement l'entrée en vigueur de cet accord, ça semble être le flou, en tout cas pas beaucoup de visibilité, de lisibilité sur le front de mise en œuvre de ce chronogramme. Oui, la priorité ce chronogramme de 2 ans. La priorité est ailleurs, même si il y a quand même certains travaux, nous dit-on, en cours, mais aujourd'hui, il n'y a pas de véritable lisibilité, puisque le retour à l'ordre constitutionnel même a disparu en tant que vocable dans les discours. Allez, on repart, si tu permets, on repart au stand pour retrouver Dr Fodou Soufana. Vous lui reposez vos questions. Alors, docteur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le désespoir face à votre appel et quelles pourraient être les démarches à suivre? Parce que j'ai comme l'impression que aujourd'hui, tout ce qui concourt à l'ordre constitutionnel n'est plus d'actualité. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur l'appel Dr Oussou. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai pitié de ce pays. Nous sommes dans une situation compliquée. Nous sommes dans la confusion totale. Il faut que les gens se rendent compte, pour sauver le colonel Doumbouya, pour sortir de ces situations, la confusion qui est créée, c'est la refondation de l'État et la transition. La transition a pour objectif d'organiser les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il s'agit de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que on retourne à l'ordre constitutionnel? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'engagement qu'ils ont pris sans nous pour les 24 mois, comment respecter ça pour qu'au moins, puisqu'il reste 13 mois, qu'on organise les élections et que le pays retrouve la voie normale, la voie démocratique. C'est ce qui compte. Ce n'est pas la refondation, parce que c'est aimer la confusion, refondation de l'État. Vous savez ce que ça suppose? Ça suppose beaucoup d'argent, ça suppose du travail. Vous avez vu dans quelle situation ils sont. Même sur le plan financier, ils sont obligés de faire appel aux banques primaires. Personne n'a demandé au CNRD de faire des routes. Personne ne les a demandé de faire la refondation de l'État. Pour rester dans l'esprit du 5 septembre, le retour à l'ordre constitutionnel, on doit organiser les élections. Maintenant, pour organiser les élections... En termes de marge de manœuvre, c'est la question. Tout ce que vous dites là, c'est pratiquement la démarche ou le raisonnement fait chez tout le monde. Qu'est-ce que vous détenez en termes de marge de manœuvre en termes de moins de pression? Comme moins de pression. Oui, parce que tous les acteurs, à commencer par l'ANAD, les forces vives de Guinée, tout le monde semble avoir courbé l'échine. Je ne vous appelle pas la rébellion, alors pas du tout, mais on manque aussi de lisibilité sur l'agenda qui est celui des forces vives. Et particulièrement aussi de l'ANAD. Qu'est-ce que vous faites pour inverser la tendance, pour justement pousser le CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, à se conformer à ses engagements de départ et à hâter les pas pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais conclus avec la CEDEAO, Dr Fodou Soufana? 2 choses. La première chose, c'est d'abord le dialogue. Le dialogue avec les partis politiques majeurs. Vous savez, dans tous les pays au monde, quand vous prenez la France, vous prenez les États-Unis, quand vous prenez la France, vous avez plus de 200 ou 300 partis politiques. Vous n'entendez le nom que de 2 ou de 3 ou de 4. Il s'agit de ça. On ne peut pas organiser, on ne peut pas sortir dans cette transition sans le dialogue, sans qu'on ne se retrouve pour discuter, pour savoir comment nous faisons. Deuxièmement, si on ne s'entend pas, je vous ai toujours dit, si on ne s'entend pas, la seule voie qui nous reste, c'est la voie, évidemment, des manifestations, des revendications, pour rappeler au colonel Doumbouya qu'il a pris le pouvoir, il a pris un engagement, et cet engagement, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Il n'y a pas de visibilité. Mais on se rend bien compte, docteur, malheureusement... On se rend compte que ce moins de pression aussi, en l'occurrence les manifs, on se rend compte que cela aussi ne semble plus faire effet. Écoutez, le souhait le plus ardent est qu'on n'arrive même pas à ces manifestations. Ce que je souhaiterais à Bouakar dans ce pays, il faut que les Guinéens se rendent compte que ce pays-là nous appartient. Vous et nous. Il ne s'agit pas des politiques et du CNRD. Il s'agit de la Guinée. Nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, vous-même, en tant que Guinéen, est-ce que vous avez une visibilité par rapport à cette situation? Un engagement a été pris avec la CEDEAO. Au lieu de respecter l'engagement qui a été pris, organiser ces élections majeures, on nous ramène dans la confusion pour parler de
la refondation de l'État. Je vous dis encore, je répète, que la refondation de l'État n'est pas le travail du CNRD. Parce que ça demande beaucoup de moyens. Vous avez vu ces derniers temps, comme ils ont fait appel aux banques primaires pour les aider. Personne ne les a dit. Ça veut dire que tu t'occupes d'un travail qui n'est pas ton travail, tu abandonnes ce que tu dois faire. Parce que la transition doit être de courte durée. La transition, si on était resté dans la logique de la transition, on aurait déjà organisé au moins les élections locales. On serait en train de préparer les élections législatives, organiser les élections présidentielles. Il nous reste 13 mois à Ouattara. 13 mois. C'est pour cela l'appel que j'ai lancé. Pour dire, nous sommes dans une situation, on est tous concernés là. Vous êtes allés au dialogue. Vous avez pris des engagements. Les 10 points d'accord avec la CEDEAO, vous étiez là, vous avez participé. Faites le bilan de ces 10 points. Qu'est-ce qui est fait depuis que la CEDEAO a quitté? Est-ce que le CNRD a l'intention d'organiser les élections? Je dis non. Est-ce que le CNRD veut quitter le pouvoir? Je dis non. Il n'y a pas de visibilité. Il est de la responsabilité des forces vives. Il est de la responsabilité de tous les Guinéens de se mettre ensemble pour dire au colonel de respecter son engagement en tant que soldat. Un soldat, c'est ta parole donnée. Si le colonel veut rentrer dans l'histoire de la Guinée par la grande porte, il faut qu'il prenne la main. Et il faut qu'il se rappelle que ce pays-là, c'est lui qui est aujourd'hui le président de la transition. Les conséquences qui vont en découler, ce sera lui. Personne ne souhaite ni les manifestations, personne ne souhaite ni de mort pour ce pays. Ce que nous souhaitons en tant que Guinéens, qu'on se donne la main, Guinéens, ensemble, pour sortir de ces situations-là. Il faut qu'on sorte de ces situations. Allez, la transition ne doit pas durer. Elle ne doit pas durer. Il n'y a pas de visibilité. Oui. Oui, mais s'il te plaît, Diarra, mais quand vous appelez tout le monde à se donner la main pour, dans un premier temps, élaborer, adresser un mémo au CNRD, beaucoup d'observateurs se demandent quelle pourrait être l'efficacité d'une telle démarche, d'autant que dès les premières heures et jusqu'à récemment, beaucoup de mémos ont été confectionnés, ont été envoyés en direction du CNRD, des mémos qui sont restés pour la plupart sans suite, docteur. Écoutez, dans ce pays, personne n'en parle. La situation est là. Attendez, à part film, ce n'est pas parce que je suis à film. Vous en parlez, vous êtes inquiet, vous posez des questions. Il y a d'autres qui ne parlent même pas de cette affaire de transition. Vous avez vu les mouvements de soutien qui se créent, les mouvements pour la défense de la transition. Connaissez le Guinée. Vous savez, le Guinée, il est particulier. Je dis encore, lorsque nous organisons les manifestations, la presse commence à dire non, il ne faut pas, il y a trop de morts, vous mettez les enfants dans la rue, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Même le droit constitutionnel, qu'est-ce qu'on fait? Mais on est tous concernés là. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on doit faire, c'est de rappeler au colonel Doumbouya que c'est un soldat et que le soldat, c'est sa parole donnée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'expliquer à ces gouvernants que la refondation de l'État n'a rien à voir avec la transition. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Il faut qu'ils comprennent qu'il reste 13 mois et qu'ils doivent organiser les élections. Donc, pour que ce pays il faut recentrer les efforts sur le processus. Les débats, il faut sortir dans cette conclusion-là. On n'a pas demandé de faire des routes. Ce n'est pas parce qu'on fait des routes qu'on va avoir un argument pour continuer à rester au pouvoir. Parce qu'on trouve des alibis pour ne pas organiser les élections. Tout ce qu'on fait, tout ce que le CNRD fait, tout ce qu'ils font là, c'est pour ne pas organiser les élections. Quand j'entends les DAF, quand j'entends on a enlevé les passeports dans les mains des... Qu'est-ce que nous avons à voir dans ça? Ça n'a rien à voir avec l'organisation des élections. Et un ministre de la qui ne doit plus voyager, il faut d'abord qu'il fasse la demande. S'il va là-bas, il fait ceci, il fait cela. Moi, je suis ministre. Donc tout ça, c'est du folklore pour vous? Mais bien sûr, moi, je considère tout ça comme étant du folklore. Tout ça, c'est pour nous faire perdre du temps. Tout ça, c'est pour occuper le peuple. Tout ça, c'est pour nous donner du travail comme si on n'a absolument rien à faire. On casse les routes, on va dans les quartiers, on fait tout ça. Tout ça n'a rien à voir avec la transition. Bien. C'est pas la fondation de l'État. Ce n'est pas ça. On doit organiser les élections. On a des instruments à voir quand je finis. Si on veut organiser les élections, tout est là. Vous comprenez un peu? Le fichier électoral qu'on a, c'est un fichier électoral qui est assaini. Parce que s'ils veulent faire le recensement général de la population, sortir de ça pour avoir un fichier, crois-moi que ce n'est pas moins de 3 ans. Si on veut faire un travail clair, 3 ou 4 ans. Vous comprenez un peu? On a un fichier électoral, ils organisent les élections. Le futur président qui va arriver va faire la refondation de l'État, va essayer de mettre les choses claires, va faire les cartes biométriques,
va faire le fichier électoral. Ce n'est pas le travail du CNRD, ça. Bien, voilà. Voilà. S'il veut organiser les élections. Alors, docteur, à vous entendre, on a l'impression que c'est clair dans votre tête. Il y aura un glissement de calendrier concernant cette transition déjà en cours. S'il y a lieu d'anticiper, quelle stratégie allez-vous mettre en place pour pouvoir cette fois-ci contrecarrer? Parce que dans l'opinion, on accuse la classe politique de faire toujours recourir, à la même stratégie qui est quand même connue de tout le monde. Djaray, vous êtes Guinéen, vous êtes journaliste, vous êtes concernés. Tous les Guinéens sont concernés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez qu'il reste 13 mois. Si le CNRD sort dans la refondation de l'État, ils se mettent au travail. On essaye d'abord de voir comment faire, organiser les élections, commencer au moins par les élections locales. Essayer d'organiser les élections législatives. Demander aux partenaires. Personne ne mettra un franc si il n'y a pas de visibilité. Même pour l'organisation des élections, pour que les partenaires puissent participer, pour qu'ils donnent de l'argent, c'est s'il y a un chronogramme clair, net, limpide. On n'est pas dans cette situation-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne sommes pas, c'est-à-dire qu'on nous prend comme étant des opposants, comme étant des gens qui n'aiment pas le colonel Doumbouya, comme étant des gens qui n'aiment pas le pays, comme si on était des batanguers. Moi, je ne veux pas qu'on nous donne l'image des batanguers. Nous sommes des gens logiques, c'est que nous voulons la paix pour notre pays. Nous voulons que le CNRD organise les élections parce que la transition dans tous les pays doit être de courte durée. Et je dis encore, il faut qu'on sorte de la confusion, de la refondation et de la transition. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Oui, mais l'autre question de Diarra, est-ce que vous faites déjà l'idée d'un glissement? Est-ce que... Non, c'est même pas une question de glissement. Si c'est un glissement, vous savez le glissement c'est quoi? On me donne 24 mois. Je mets 2 mois ou 3 mois ou 4 mois ou 5 mois là-dessus. C'est ça le glissement? Oui. Ce qu'on a là, c'est même pas le glissement. Hein? C'est quoi? Ce qu'on a là, ce n'est même pas l'intention d'organiser les élections. Ce qu'on veut là, c'est de rester éternellement au pouvoir. Personne ne sait quel est le chronogramme qu'ils ont dans leur tête. Est-ce qu'ils veulent rester éternellement? Est-ce qu'ils veulent rester pendant 5 ans? Est-ce qu'ils veulent rester dans 10 ans? Ce qui est clair et net aujourd'hui, par l'attitude, par le comportement, par le discours que nous avons écouté aux États-Unis, que nous avons écouté pendant le 2 octobre, c'est clair dans la tête de l'ensemble des Guinéens que le CNRD n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Le CNRD n'a pas l'intention d'organiser les élections. Et à cause de vos divisions, vous acteurs sociopolitiques, vous êtes tous, vous semblez tous, en tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Vous semblez démunis, impuissants face à cette situation, docteur. À Bouakar, on n'est pas démunis. Vous savez, les élections ont été organisées. On connaît la classe politique. On connaît le poids des entités. On connaît qui représente quoi. Donc, je vous ai dit qu'en France, un peu partout, il peut y avoir 300 ou 400 partis politiques. Les partis majeurs qui comptent, ce sont ces partis majeurs qui comptent. Tu ne peux pas organiser une élection dans ce pays si tu ne discutes pas avec l'UFPG, l'ANAD. Tu ne discutes pas avec le RPG et ses alliés. Tu ne discutes pas avec l'UFR et ses alliés. Si tu vas en dehors de ça, tu vas discuter avec qui? Les résultats sont connus. Ça veut dire que le type de parti égale à parti. On a mais justement, docteur, laissez-moi placer ça, docteur. Ce discours qui est celui de dire il y a les méga-partis et les autres représentent... excusez-moi du terme, la roupie des Sansonnais, donc on ne représente pas grand-chose. Ce discours, cette catégorisation fait que les autres, justement, ils ne veulent pas répondre à votre appel, docteur. Mais attendez, Abouakar, qui répondent à l'appel, qui ne répondent pas à l'appel, c'est pas ce qui est important. Je suis en train de dire, Abouakar, il faut avoir le courage. Attends. Oui. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de se regarder en face et de se dire la vérité. Il faut qu'on sorte de ça. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'un parti politique est un parti politique. Tu dois pouvoir concourir aux élections. Nous avons commencé ces élections depuis 2010. Les élections ont été organisées. Dans ce pays. On connaît qu'est-ce qui se passe. Les entités peuvent se retrouver. Quand vous prenez l'ANAD, il y a combien de partis politiques? L'ANAD décide de dire, bon, nous nous mettons ensemble, voilà notre candidat. Les partis politiques doivent pouvoir se regrouper en coalition. Et chaque coalition désigne un représentant. Mais si vous prenez 300, 400 personnes, vous allez à une réunion pour aller assister à un dialogue, vous avez quel résultat?
moi je dis encore, il y a d'abord le dialogue, il y a l'objectif de dire que la transition doit être de courte durée dans tous les pays au monde. Troisièmement, la transition n'a rien à voir avec la refondation. Quatrièmement, le colonel Doumbouya est un soldat, un vrai soldat. Il doit pouvoir respecter sa parole donnée. Quatrièmement, je dis que les faucons ont pris le dessus sur les colommes, et que le colonel Doumbouya, s'il veut organiser les élections, s'il veut rentrer par l'histoire de la grande, s'il veut rentrer dans l'histoire du pays par la grande poste, il faut qu'il prenne la main. À partir de cet instant-là, il faut qu'il se dise, c'est moi qui suis engagé, j'organise les élections, il prend la main et nous dit comment et quand est-ce qu'on va organiser les élections. Le fichier électoral, il est là. On a tous les éléments. On a le matériel, on a le fichier électoral, l'intention. Si l'intention, c'est d'organiser des élections, c'est facile. Je te dis, en 13 mois, si on a l'intention pour organiser les élections. Maintenant, si on veut rester dans la confusion, à rester dans la refondation, aller voter des lois pour le recensement général de la population, mais écoutez, on est là pour longtemps. Bien. Voilà. Donc, on parle même pas de glissement dans ce pays, hein. Parce que glissement là, si c'est encore glissement pour 2 ou 3 mois, moi je comprends bien, c'est pas glissement là. C'est que le CNRD ne veut pas quitter le pouvoir. C'est ça la vérité. Donc on est dans un cas de figure de confiscation du pouvoir. Absolument. Absolument, il n'y a pas un autre mot. Ils n'ont pas l'intention d'organiser ils n'ont pas l'intention d'organiser, ils veulent occuper le peuple. Vous savez, ils veulent occuper le peuple. Et ils veulent occuper le peuple. Mais je le dis à Ouakkar, quand Max l'a dit, quand la conscience pénètre la masse, elle devient une force matérielle. Tu vas continuer à tromper le peuple, continuer à faire ce que tu veux. Un jour, le peuple comprendra que tu es en train de le tromper. C'est là où ça ne va pas être très bien. Moi, je dis encore, je répète, il n'est pas tard de bien faire. Il n'est pas tard. Il reste 13 mois. Sortons dans cette confusion-là. Mettons-nous au travail pour organiser les élections. C'est ça le rôle de la transition, pas la refondation de l'État. Dernière question, Mamadou. Justement, en parlant de foule, en parlant de masse, et puisqu'il est clair dans votre tête que Mamadi Doumbouya et compagnie veulent garder le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire en conséquence? Parce que c'est ça là. Non, écoute, c'était pas à moi de le dire. C'est à qui de le dire? Non, c'est pas à moi de le dire. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est pas ce que je dis. Moi, ce que j'ai dit, et je le répète, notre souhait est qu'on s'entende. Notre souhait est que le colonel organise les élections. Si ce n'est pas fait, c'est la classe politique. Puisque quand on parle d'élections, on parle de politique. C'est les politiques qui doivent aller aux élections. La classe politique en tirera les conséquences. Voilà qui est dit. Hein. Docteur Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, il était notre invité précis du jour en ce mercredi par téléphone. Grand merci à vous, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mirador continue, dernière ligne droite, Ibrahim Babenda.